transfusion sanguine est un acte médical qui consiste à donner du sang prélevé et ses dérivés, bien sûr, chez un sujet sain appelé donneur à un sujet malade appelé receveur. Le but visé est d'obtenir les effets thérapeutiques à partir de ces composantes. Tel que la définition est libellée, on peut penser que les deux acteurs majeurs de la transfusion sanguine sont les donneurs et les receveurs. Or, entre le don du sang et la réception du sang, il se passe toute une série de prises de décision. Décision au niveau de la sélection médicale pour trouver le donneur qui est apte au don. Décision au niveau de la production même des poches du sang, c'est-à-dire les analyses qui seront réalisées afin de savoir si telle ou telle poche est infectée ou pas. Décision au niveau de la prescription des poches du sang. Vous comprenez donc avec moi qu'au milieu de ces deux acteurs, il se passe une série d'actions animées par les agents de santé qui constituent en quelque sorte les acteurs majeurs du système transfusionnel. C'est d'ailleurs pour cela que les esprits compétents en la matière, c'est-à-dire les spécialistes chevronnés en hématologie, ont inscrit dans le guide pratique de la transfusion sanguine élaboré en 2006, je crois, que la transfusion sanguine comporte des risques énormes et variés. Et que l'existence de ces risques doit être la préoccupation majeure de tous les acteurs du système transfusionnel. Ils sont allés plus loin pour dire qu'une prise de conscience il doit avoir une prise de conscience au niveau de tous les acteurs qui interviennent dans le système transfusionnel. Vous êtes d'accord donc avec moi que la problématique de la transfusion sanguine touche à la vie. Elle n'échappe donc pas au destin. Elle est étroitement liée au droit de l'homme, le droit à la santé. Un droit qui s'analyse au plan juridique par un mécanisme de protection de la santé des populations par l'État. Si, en dépit de tous les risques évoqués, M. Médard Koudébi fait une déclaration selon laquelle les cybercriminels, communément appelés les gaïmans, viennent acheter du sang dans les banques pour nourrir leurs fétiches, vous êtes d'accord avec moi que le donneur, au nom de la liberté fondamentale, peut se permettre de poser la question sur le sort qui lui est réservé. Autrement dit, est-ce que ces donneurs jouissent-ils de leurs droits fondamentaux? Quel est le régime juridique de la transfusion sanguine? En réalité, la représentation sociale des agents de santé en Afrique en général et au Bénin est tellement hégémonique au point où on se demande si, lorsqu'un agent de santé commet une faute, une infraction, il peut être sanctionné. Bien sûr qu'il peut être sanctionné. Même les cybercriminels qui se livrent à ces genres d'actes. C'est pour cette raison que moi, je ne puisse pas comprendre que M. Médard Koudébi fait une déclaration pareille sur la transfusion sanguine et que depuis un bon moment, la direction générale de la transfusion sanguine ne puisse pas monter au créneau pour nous dire la vérité afin de rassurer les donneurs. S'il s'avérait que la déclaration de M. Médard Koudébi relève d'une vérité, qu'on puisse nous dire à tous les niveaux les sanctions qui ont été infligées aux agents qui sont impliqués dans ces affaires-là et que les dispositions qui sont prises maintenant pour que cela ne se reprenne plus. Si il s'avérait que la déclaration de Médard Koudébi relève d'une fausseté, qu'on nous dise aussi la vérité. Vous savez, la plus grosse histoire qui a marqué le monde de la transfusion sanguine, c'est l'histoire du sang contaminé en France. Et je vous assure, toute la chaîne de la transfusion sanguine jusqu'au niveau des acteurs impliqués dans cette affaire sont allés répondre devant la justice et la vérité a été établie, le droit a été dit. Mais pourquoi, au nom de l'ignorance de la population, la direction générale de la transfusion sanguine ne sort pas pour nous dire, pour nous clarifier sur la situation afin de rassurer la population? Cette déclaration est pour moi un moyen d'accroître la capacité des donneurs du peuple à exiger des exigences à l'endroit des acteurs aussi bien de la... Oui, ma déclaration n'est pas de dissuader les donneurs à ne pas donner du sang, au contraire. C'est un appel à tous les donneurs, à des indécis qui ne donnent pas du sang, à venir donner massivement du sang pour sauver des vies humaines. Parce que le sang qui est donné, non seulement va sauver des vies humaines, mais peut aussi sauver les donneurs qui y donnent. C'est juste pour exiger, comme je l'ai dit,
la reddition des comptes auprès des acteurs à tous les niveaux du système transfusionnel que je fais cette déclaration. Et pour ce faire, j'invite toute la communauté internationale, la population béninoise, à signer cette pétition pour montrer ou inciter les instances à tous les niveaux que cette préoccupation est une préoccupation majeure et que nous avons besoin de la clarification de la part de la Direction générale de la transfusion sanguine. Je vous remercie.